Bienvenue dans ce 4e Vlog Public Domaine, un spécial bassin d'Arcachon pour finir l'été. Au programme, rencontre avec Charlie Piccolo, un des grands noms du parapente en France et cofondateur de la West Choke Family. En bonus, un surf trip de la team au Sri Lanka filmé par Harold Pluvieux. Et reprise des entraînements à la West Choke Family. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Bon visionnage. Je m'appelle Charlie, je vis sur le bassin d'Arcachon. Voilà, j'ai 40 ans, je suis professionnel dans le vol libre, donc le parapente. Tu fais du parapente depuis combien de temps? Ça fait 26 ans cette année que je fais du parapente. Tu as créé ton école à quel moment? J'ai créé mon école en 2002. Ton école s'appelle WAGA. Tu peux nous expliquer ce que c'est le WAGA et la particularité du WAGA aussi vis-à-vis de la dune du Pilat? Alors les WAGA en fait c'est une discipline dans la discipline. C'est-à-dire que c'est dans la veine du freestyle et de l'acrobatie. Donc les WAGA en fait c'est toutes les manœuvres, le freestyle près du sol en fait. Donc on fait des passages plus ou moins rapides, ras-le-sol ou avec des figures avec de l'amplitude. Mais on est toujours avec cette idée d'être collé au sol évidemment. Avec la dune, c'est vraiment un terrain de jeu approprié pour ça. Et c'est aussi un terrain de jeu sur lequel il y a eu des événements de niveau mondiaux? Absolument, on a créé le WAGA Festival. Donc on a fait venir les meilleurs acrobates du monde sur la dune pour faire un gros contest. Donc il y a eu 8 éditions je crois. Donc on avait vraiment le gratin mondial de l'acrobatie qui venait pendant une semaine défier sur des manches, tout sur du WAGA. D'accord. C'est un concept qui était unique au monde. Et jusqu'à ce jour, en fait, il n'y a pas eu d'autres formes de compétition comme ça. Tu parles de compétition, t'as été compétiteur toi-même? Ouais, je fais beaucoup de compétitions. J'ai fait toutes les filières, en fait, sport-études, Pôle Espoir, Pôle France. Et puis après, quand j'ai découvert, donc ça c'était plutôt dans les montagnes, donc Pyrénées, Alpes, donc beaucoup de compètes traditionnelles. Et quand j'ai découvert la dune, j'ai fini mes études, j'ai tout plaqué pour venir m'installer ici parce que moi ce qui m'intéressait c'était de jouer près du sol et les WAGA, les fameux WAGA. Et en fait c'est vraiment devenu ma discipline, ça a été vraiment la révélation pour moi, quoi. D'accord. Et au-delà de cette partie compétition, tu as aussi été team manager pendant une quinzaine d'années? Absolument, donc j'ai travaillé pour une grosse marque de parapente qui en fait initialement me sponsorisait. Et ensuite, je suis passé de l'autre côté un petit peu de la scène et je me suis occupé des athlètes. Donc, je gérais la plus grosse team du monde avec quasiment que des champions du monde. Donc, c'était une sacrée expérience là, pendant 15 ans, incroyable. La particularité du WAGA, donc c'est du parapente, on va dire, au sol. Ça me donne un parallèle facile avec le JJB. Toi, tu fais du JJB depuis combien de temps? Et ben là, en septembre, ça fera 9 ans. 9 ans. Ouais. Et tu es l'un des cofondateurs de la West Choke Family. C'est ça en fait, la West Choke Family, c'est un collectif. Donc je fais partie du noyau dur de ceux qui ont monté ça, absolument. Et comment t'es tombé dans le JJB au départ? Pur hasard, j'adorais tout ce qui était MMA en fait. C'était à la mode là, donc je regardais comme tout le monde les UFC. Et du coup, quand j'ai vu comment les combattants étaient performants, donc en pied-point, les projections, les liens qu'ils mettaient entre le sol et debout, j'étais fasciné en fait. Donc j'ai commencé par faire du MMA et je n'avais aucune expérience ni en boxe, pied-point, ni au sol. Oui, c'était ta première expérience arts martiaux ou sport de combat? Moi j'ai fait du judo pendant longtemps, quand j'étais plus jeune. Mais voilà, le MMA, ça m'intéressait. Après j'ai vite compris que la boxe c'était un art à part entière et le sol, un art à part entière. Donc faire les deux, en fait j'ai vite capté que je serais moyen dans chaque discipline. Donc je me suis plutôt spécialisé dans le sol avec mon professeur qui m'a accompagné donc, pendant quasiment 7 ans ou 6 ans sur Bayonne. Ouais. Il y a des similitudes ou des synergies entre le parapente ou en tout cas la partie WAGA du parapente et ce qu'est le jiu-jitsu brésilien? Parce qu'on dit souvent qu'il y en a par exemple que le jiu-jitsu brésilien sert pour le surf et vice versa. Est-ce qu'il y a des synergies par rapport à des formes de corps ou des choses comme ça qui peuvent exister entre les deux ou pas du tout? Alors sur les formes de corps, pas tellement.
Parce que le parapente, ça reste quand même plutôt une activité plus qu'une activité aérienne. C'est pas vraiment un sport proprement dit comme voilà, par rapport au surf, au jiu-jitsu. On n'est quand même pas dans les mêmes catés du tout. Par contre, ouais, la synergie, on la retrouve dans la pratique, dans ce qu'on appelle le flow. Le flow, tu le retrouves à tous les niveaux, dans la vie, dans tous les sports en fait. Donc clairement, le flow, il est là. Et puis ce côté intuitif en fait. Une fois que tu as tes techniques, tu as ce côté intuitif où tu vas écrire ta partition au fur et à mesure, selon ce que les éléments t'amènent. Et de la même manière, en jiu-jitsu, selon ce que ton partenaire t'amène, bah, tu vas composer aussi une partition avec lui. Donc là-dessus, ouais, il y a pas mal de synergie, mais c'est plus dans l'idée et la psychologie que dans le physique. D'accord. Et tu parlais de surf à un moment, donc tu es surfeur toi aussi? Absolument. J'ai la chance de vivre près des spots de surf, donc là, ça fait quasiment 15 ans que je surfe maintenant. Et de la même manière, est-ce que tu vois justement un parallèle, forme de corps physique, entre le surf et le JJB? Ouais, alors par contre, pour tout ce qui est explosivité, clairement il y a un lien qui est fait entre les deux. D'ailleurs, c'est pas pour rien aussi qu'il y a tant de surfeurs qui font du JJB et vice versa. Les ponts qui existent entre ces deux activités, ils sont quand même importants. Et effectivement, on a il y a la partie physique, cardio, explosivité, et puis après la pure le schéma corporel en fait. Ça va, voilà, en JJB, faut avoir un schéma corporel qui soit assez juste. Ça veut dire qu'entre ce que j'ai dans ma tête et ce qui se passe réellement, on essaie d'ajuster ça. En surf, ça va être la même chose, c'est vraiment prendre conscience de ces formes de corps, à quel moment on va fléchir, à quel moment on va relâcher, quand est-ce qu'il faut exploser, quand est-ce qu'il faut ralentir. Donc on a aussi cette lecture physique avec l'élément. Ouais. D'accord. Et l'une des particularités du West Choke Family, c'est qu'il y a pas mal de surfeurs, vu la position géographique de l'académie. Absolument. Donc on a pas mal d'adhérents qui font du surf, et plus globalement, c'est une académie où il y a quand même pas mal de sportifs. On a des trailers, c'est que des gens quand même globalement qui pratiquent des sports à côté, nature évidemment, parce qu'on est dans le rural. Et effectivement plutôt branché océan du fait de la proximité des spots en fait. Très bien. Bon, et donc si on cherche aussi bien Waga que West Choke Family, réseaux sociaux? Classique, Facebook, Instagram, voilà, pour la West Choke Family, et puis site internet pour Waga School, c'est notre vitrine commerciale. Donc voilà. West Choke Family, c'est vraiment une association, c'est un regroupement de potes qui fait du jiu-jitsu, des passionnés. Donc il n'y a pas d'idée mercantile ou commerciale derrière. Il n'y a aucune idée commerciale derrière. Évidemment, mon école de parapente, il y a une motivation beaucoup plus mercantile. Donc enfin, légitime surtout. Et je gagne ma vie avec ça, donc je fais en sorte d'approuver. Voilà, donc l'école, là, maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe, donc on est quand même connu dans le coin, vu que c'est quand même un petit... Bassin-Arcachon, c'est assez limité, donc on est bien connu des locaux, le bouche à oreille, ça va, on a une bonne publicité active avec tous les copains et les partenaires du coin. Ouais. Ok. Écoute, à bientôt sur la dune alors. À bientôt sur la dune. Quand la West Choke Family part au Sri Lanka chasser la vague, Harold Pluvieux nous fait un report magnifique.
One, two. 1, 2. Check it out. Everybody, gather around, gather around. The fifth element is on deck. Design, what? And profile. You didn't know who's that? Let me show you. Plans activate, fifth L captivates. The manifesto as states, transmission radiates. Third worldwide sun, so watch the words glide. Like a cool breeze I ease, now watch my worlds collide. Pride, envy, jealousy compelling me to overstand the nonsense. So money, what you telling? Can a brother get a piece? Still speak about peace, or do I have to get a piece and make the brother rest in peace? Dance with the devil, don't got the time, friend. Intuition on the money with perfect timing. Prime blend the element, the residents irrelevant. Omnipresent faculty with a style that's heaven sent. So God bless the child that writes his own rhymes. Peace the soul, J skills, the brother graphic design. MC, you know the stature profile, my nomenclature 50. You know the ski, underrated, not a factor. Who's that? 50 designated MC. Profile, chosen speaker to be. Celebrated wordsmith, but occasionally find me in the fast lane, living dangerously. The fifth element, back with the plan of attack. It's the P50, saturating the map. Influential with the pencil, make the words shake, rattle and roll. Combination mind, body and soul. Stroll over kick snares and guitar licks. Make sure my bars fit, now watch the stars split. Nouns, continents, predicates, adverbs. Follows from the start so I never have to add words. Absurd the notion, the city by the ocean. Fit PSD, hold it down with strict emotion design. Hit me with that shit one time and show these clothes.